nous abordons un tournant important dans le cadre de l'activité agro-pastorale et halieutique de notre pays. Le gouvernement a voulu d'un plan opérationnel qui soit axé sur des résultats et axé sur des priorités afin que notre pays puisse évoluer vers l'autosuffisance alimentaire dans un délai très court. Nous avons donc présenté et adopté le plan opérationnel pour l'autosuffisance alimentaire, pour la souveraineté alimentaire, et baptisé Offensive agro-pastorale 2023-2025, avec 8 produits qui sont les cibles et des potentialités qui ont été identifiées au niveau de chacune des régions sur lesquelles nous allons agir pour pouvoir tendre ou réduire notre dépendance vis-à-vis des importations. C'est pour vous dire que dans les moments à venir, dans les jours, les semaines à venir, vous allez avoir un grand rôle à jouer. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons pris des mesures pour faire en sorte que les structures déconcentrées soient désormais au cœur de l'action du département. Il n'est plus question que les pouvoirs soient concentrés à Ouagadougou, il est question que les pouvoirs soient le plus possible donnés aux structures déconcentrées pour qu'elles puissent agir de manière optimale sur les populations. C'est donc vous inviter à vous préparer à cela parce que nous allons avoir besoin de votre accompagnement, avoir besoin de votre engagement sur le terrain. Nous avons également pour cela pris l'engagement d'améliorer vos conditions de travail. Cela passe d'abord par votre mobilité. Vous intervenez dans des villages, vous intervenez dans des localités et où souvent l'accès n'est pas facile. Il y a des actions qui sont également envisagées à ce niveau. Également votre cadre de travail, les actes et tout, nous avons initié un vaste programme de réhabilitation, de modernisation, d'équipement des actes. Tout ça, c'est pour vous mettre dans les meilleures conditions possibles pour que vous puissiez agir au profit de nos populations. C'est également le lieu pour nous de vous interpeller parce que il y a des dérives, ça peut s'observer et ça ne manque pas. Il y a des localités où nous avons constaté lors de la campagne hivernale passée une mauvaise utilisation des ressources qui sont mises à disposition pour les producteurs, que ce soit l'engrais, que ce soit les semences. C'est l'occasion aussi pour nous de vous interpeller à faire en sorte de mériter la confiance qu'on place en vous. Nous avons voulu que vous soyez au cœur du système de distribution des intrants. Ne décevez pas. Faites en sorte de mériter cette confiance-là parce que c'est une part de vos prérogatives qui avait été enlevée pour être confiée à d'autres acteurs. Aujourd'hui, on vous remet dans vos droits, on vous replace au cœur du dispositif de mise à disposition, de distribution de ces intrants-là. Faites en sorte d'être à la hauteur de la confiance qu'on place en vous. Donc, c'est vraiment l'opportunité pour moi, non seulement de vous encourager, déjà vous faites beaucoup, de vous féliciter pour ce qui est déjà fait, mais également de vous inviter à plus d'engagement parce que les moments à venir, les semaines, les mois à venir vont être déterminants. Nous avons demandé les moyens, nous avons demandé l'accompagnement des premières autorités. Le chef de l'État nous a dit qu'il a 2 priorités qui sont à un même niveau. Aussitôt qu'on récupère l'intégrité de notre territoire, il faut que les Burkinabés mangent à leur faim. C'est donc ce rôle-là que vous devez jouer. Et c'est un rôle très important au regard de la vision du chef de l'État et c'est dire à quel point on vous accorde en tout cas une place de choix dans l'action du gouvernement qui va être déroulée. Donc, il y aura d'autres occasions au cours desquelles nous allons pouvoir échanger. Il y a des instructions qui ont été déjà données à la direction régionale, mais l'idée centrale, c'est de faire en sorte de vous mettre dans les conditions pour travailler. Il n'y a pas d'affectation-sanction. Nous avons juste jugé qu'il est important de replacer les structures déconcentrées au cœur de l'action du département. Voilà pourquoi nous avons redéployé un certain nombre d'acteurs au sein des structures déconcentrées pour renforcer l'accompagnement des producteurs. Nous n'allons pas être à l'aise de justifier vis-à-vis des populations et vis-à-vis de l'opinion publique que sur 900 ingénieurs agronomes ou ingénieurs d'agriculture, qu'il y ait 450 ou 470 à Ouagadougou. On ne peut pas dire ça quelque part. Vous aurez été à la place de qui que ce soit lorsqu'on vous dit ça. C'est pas à Ouagadougou qu'on produit. Quand on classe les zones de production au Burkina Faso, à Ouagadougou n'est pas classé comme une zone de production. Au même titre que des zones comme Ouaïbia qui ont un grand potentiel, la pomme de terre. Donc, gardez à l'esprit qu'il n'est à l'esprit de personne. Je ne sais pas pourquoi j'aurais une raison de sanctionner X ou Y. C'est une dynamique, c'est une volonté de pouvoir faire en sorte d'être sur le terrain.